Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que tu peux combattre ce syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que moi-même j'ai connu à plusieurs reprises dans ma vie, que je connais toujours aujourd'hui, parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, tu t'en sépares jamais réellement. Mais en revanche, tu peux trouver quelques astuces qui vont te permettre de le contrôler et d'à chaque fois le retourner du coup à ton avantage. La première fois que je l'ai ressenti, c'était quand j'étais accepté dans le meilleur club de football plus petit, alors que je me disais que j'avais pas forcément le niveau et qu'il y avait plein d'autres personnes qui étaient très bonnes. La deuxième fois que je l'ai ressenti, c'est quand j'ai commencé à vraiment réussir sur Instagram, que je commençais à avoir des centaines de milliers d'abonnés, des personnes qui m'envoyaient des messages, qui me reconnaissaient dans la rue, où j'ai eu ces sentiments de parfois ne pas mériter réellement ça. Et la troisième fois, c'est lorsque j'ai lancé du coup mon entreprise où j'aide les entrepreneurs à gagner en visibilité, où je ne savais pas pourquoi est-ce qu'on m'écouterait moi au final. C'est un sujet qui, je sais, bloque énormément de monde. Mais premièrement, il faut que tu saches une chose, la plupart des entrepreneurs avec lesquels j'ai déjà parlé, peu importe leur niveau de réussite, avaient tous aussi ressenti ce syndrome de l'imposteur. Donc déjà, il faut comprendre une chose, c'est que ce sentiment, il est totalement normal. Il veut tout simplement dire que tu ne reconnais pas tes réussites, tu ne veux pas t'en attribuer les mérites. Pour toi, c'est juste une forme de hasard, que voilà, tu ne mérites pas ta place et que quelqu'un d'autre qui est meilleur peut-être que toi devrait plutôt être à ta place. Toutes nos actions, en fait, c'est le fruit tout simplement du hasard si on les réussit. Et du coup, je pense qu'avec le temps, j'ai pu petit à petit réussir à mettre ça de côté et je sais que quand il vient à moi, ce syndrome de l'imposteur, j'arrive à mettre un point sur la table et lui dire let's go, let's go, let's go. Et ça va être pour les raisons qu'on va voir du coup tout de suite. La première des choses qui va faire que ton syndrome de l'imposteur va petit à petit s'atténuer, c'est d'abord d'avoir des résultats dans ce que tu fais. Pour que lorsque le syndrome de l'imposteur arrive, tu puisses t'appuyer sur quelque chose de concret. Lorsque j'ai commencé à développer mon business pour aider les entrepreneurs et les créateurs de contenu à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux et développer leur business, le point qui a fait que lorsque j'avais le syndrome de l'imposteur, je me suis raccroché à quelque chose, ça a été mes propres résultats et le résultat des premiers élèves que j'ai accompagnés et cela même de manière gratuitement. Sans ça, ça aurait été tout simplement extrêmement compliqué de pouvoir me raisonner et de dire que oui, je suis la bonne personne pour les aider à développer du coup leur visibilité. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est pas du tout rationnel. Ça ne veut pas dire que ton produit est mauvais, ce n'est juste qu'un sentiment. Et ça, tu le sais bien, on a beau se donner des affirmations positives, t'es très bon, t'es meilleur que tout le monde, etc. Si on ne s'appuie pas sur quelque chose de concret qui vient du coup matérialiser notre pensée, et bien forcément notre cerveau n'est pas bête, tu ne peux pas le tromper comme ça et du coup ça ne fonctionne pas. Donc la première des choses à faire, c'est d'aller chercher des résultats dans ce que tu fais et du coup d'aider des gens gratuitement, de pouvoir obtenir des résultats, des retours. Et ces retours, tu vas pouvoir du coup les matérialiser et te dire que oui, tu es la bonne personne et lorsque le syndrome de l'imposteur arrivera, tu sauras sur quoi t'appuyer pour pouvoir le contrer. La deuxième astuce, ça va être d'arrêter de se comparer avec des spécialistes dans notre secteur. J'ai remarqué du coup une chose indéniable que moi-même et des dizaines d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, qu'en général, on ressent ce syndrome de l'imposteur parce qu'on se compare à des spécialistes dans notre domaine plutôt qu'à des gens que nous sommes censés aider et qui, par définition, ne sont pas des spécialistes. Et du coup, c'est notre ego de vouloir être validé par des personnes de notre secteur aka du coup nos concurrents, en oubliant les gens qui ne connaissent pas trop, voire pas du tout ce qu'on connaît et qui simplement cherchent une solution à leurs problèmes. Donc l'objectif, c'est pas d'être meilleur que les meilleurs, mais c'est tout simplement d'être meilleur que les personnes que tu aides. Et du coup, on pourrait même coupler ça à la curse of knowledge ou la courbe du savoir. C'est du coup une théorie qui a été développée par un économiste américain et qui dit du coup que lorsqu'on atteint un certain niveau de compétence, on ne considère plus que ce qu'on a appris, c'est quelque chose qui est valuable, qui a de la valeur, car du coup c'est devenu évident pour nous et on oublie que ce qui est évident pour nous peut être tout simplement incroyable pour les autres. Le moment où je pense que je ne suis pas légitime dans ce que je fais, je sais également que c'est le moment où je pense à moi, où je pense à ce qu'on va penser de moi avant même de laisser la personne que j'aide savoir si ça lui apporte du bénéfice. Tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu penses que tu n'as pas les compétences, parce que tu penses que tu n'es pas à ta place, parce que tu penses que quelqu'un est plus qualifié que toi pour régler ce problème. Tu. Et au final, tu penses à la place de la personne qui a vraiment besoin de toi. Et que lui, il a tout simplement besoin juste d'une solution à son problème et il s'en fout que tu sois légitime ou pas si ce que tu lui apportes peut tout simplement lui être utile. La troisième chose
qui te permet du coup de sortir de ce syndrome de l'imposteur, c'est de mettre en avant son travail. Tu ne sais pas à quel point tu sais sur quelque chose jusqu'à ce que tu vois que certaines personnes savent moins que toi sur cette chose-là. Et la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est peut-être la meilleure chose pour mettre ça du coup en perspective. Aujourd'hui du coup, on a l'opportunité de créer du contenu sur les réseaux sociaux et de toucher des millions de personnes. J'ai fait littéralement plus de 1000 contenus sur les réseaux sociaux avant qu'on me demande comment est-ce que tu fais pour créer du contenu et attirer autant de visibilité. Puis ensuite, j'ai fait plus d'une vingtaine de vidéos sur YouTube avant de prendre du coup mon premier client et de l'aider à développer du coup ses réseaux sociaux. Je pense réellement que les choses se font naturellement si tu réussis à mettre en avant ton travail et laisser les gens juger pour toi si tu peux leur apporter quelque chose. C'est par exemple en jouant à la guitare dehors, dans la rue, et en laissant les gens venir vers toi et te dire que c'est beau ce que tu fais, que c'est bien ce que tu fais, et de les laisser te dire comment est-ce que tu fais, que derrière tu te sentiras plus légitime toi-même, du coup de leur apprendre à jouer de la guitare. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, tu peux démultiplier ça en créant du contenu sur les réseaux sociaux, en partageant tes compétences et en cherchant les gens qui sont réellement intéressés par ce que tu fais. Donc, commence à créer du contenu. Ce qui m'emmène du coup au point suivant qui est parle de ce que tu connais et de ce que tu sais. Partage à travers tes réussites, ton propre chemin, ce que tu penses être réellement vrai par rapport à ton histoire, à ton vécu, ton expérience. Ce que j'ai compris également en tant que coach, consultant sur les réseaux sociaux, c'est que les gens réussissent parce qu'ils appliquent ce qu'ils apprennent. Et ils appliquent ce qu'ils apprennent parce qu'ils croient en la source d'information. Et ils croient en la source d'information tout simplement parce que cette source est crédible. Si tu crois en ce que tu fais parce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté, et bien tout simplement tu vas paraître beaucoup plus crédible à leurs yeux. Ils vont avoir du coup des résultats avec ce que tu dis parce qu'ils vont croire ce que tu dis. Et derrière, c'est une boucle infinie sur laquelle tu vas pouvoir du coup te nourrir de cette crédibilité. Par exemple, si tu as mis de la cannelle dans ta pâte à crêpes, personne ne peut te contredire là-dessus puisque c'est toi qui l'as fait. Tu sais ce que tu as fait pour rendre cette pâte à crêpes aussi bonne. Et donc, derrière, personne ne peut te contredire parce que tout simplement, seul toi a l'information, seul toi a la recette. Par exemple, je n'ai pas commencé en parlant d'immobilier sur cette chaîne YouTube. Non, j'y connais rien. J'ai parlé tout simplement de choses que je connais. Instagram, la visibilité, le personal branding, l'influence, tout ça sont des choses que je maîtrisais du coup à 200%. Et c'est la raison pour laquelle, même en regardant mes vidéos gratuites, je peux avoir des personnes qui ont juste des résultats remarquables parce que tout simplement, ils crédibilisent la source d'information et je pense que c'est réellement ça qui fait du coup la différence. Pour résumer, si tu parles de ce que tu connais, il n'y a aucune raison que tu te sentes illégitime et cette sensation va du coup donner des résultats aux personnes que tu aides et du coup les personnes que tu aides vont venir du coup renforcer cette crédibilité. La quatrième, c'est la qualité du coup de ton personal branding. Je t'explique pourquoi. Si tu penses aujourd'hui que tu as des compétences qui méritent vraiment d'être écoutées, d'être utilisées, je te conseille d'investir dans la qualité de ton personal branding. C'est fake it until you make it. Laisse-moi t'expliquer. Je pense qu'investir dans la qualité de l'image qu'on reflète, c'est le meilleur moyen de venir contrebalancer du coup l'illégitimité qu'on va ressentir lorsqu'on va publier du coup son contenu. Imagine deux personnes qui font un entretien d'embauche, une personne qui va être habillée du coup en jogging et une personne qui va tout simplement être habillée costard, cravate, qui ont les mêmes compétences et qui font le même entretien d'embauche. Devine la personne qui va du coup se faire écouter le plus et à laquelle on va accorder le plus de crédibilité. Sûrement pas la personne en jogging et pourtant, cette personne va quand même remettre en doute les connaissances qu'elle a puisqu'elle va tout simplement penser que c'est en raison de ses compétences qu'elle ne se fait pas accepter lors de ses entretiens d'embauche. Et c'est exactement la même pour ton personal branding. Si tu arrives à travers ton image, ta posture à te faire passer comme une personne qu'on doit écouter parce que tu mets de la qualité, parce que tout simplement tu t'adaptes au code, ce sera beaucoup plus simple de faire passer ton message. Et qui dit un message qui passe beaucoup plus facilement, des gens qui le réceptionnent plus facilement et des gens tout simplement qui vont avoir plus de résultats avec ce que tu dis, tout simplement parce qu'ils le comprennent mieux mais parce qu'ils l'ont écouté et du coup plus de crédibilité et par effet miroir, tu vas ressentir beaucoup plus de confiance dans ce que tu fais et ça s'appelle tout simplement fake it until you make it. Même si tu ne fakes pas, tu fakes ton image, tu fakes ta confiance, histoire que les gens aient des résultats par ce que tu racontes et que du coup tu puisses nourrir cette boucle de la crédibilité et de la légitimité. Et il faut juste que tu saches que les gens ont l'habitude de faire des raccourcis extrêmement facilement et ils vont associer la qualité de ton branding avec la qualité de ce que tu racontes et la qualité de ce que tu racontes avec la qualité des choses que tu proposes et du coup tu vas tout simplement nourrir cette boucle
qui va te donner confiance en toi et qui va te donner cette légitimité que tu recherches. Voilà du coup pour ce qui était du syndrome de l'imposteur. J'ai essayé de te parler un petit peu de mon expérience. Sache qu'aujourd'hui, si tu le ressens, c'est quelque chose de totalement normal, te matraque pas là-dessus, mais tout simplement mets en place des choses qui vont te permettre tout simplement de matérialiser ta crédibilité et dans un autre sens, fais en sorte de nourrir cette roue de la légitimité en mettant des efforts dans ta création de contenu, dans ce que tu produis, en faisant et en t'améliorant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux aller voir mes autres vidéos pour t'apprendre à développer ton personal branding, développer tes réseaux sociaux et tout simplement développer tes activités. C'était Augustin Passy. On se retrouve dans la prochaine vidéo.